Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Campus Tour. Aujourd'hui nous sommes à la faculté de droit et éco-gestion de Nancy et on va vous parler de réorientation et d'alternance. Il est possible qu'au cours de la vie universitaire, on se trompe sur son orientation. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de services qui sont là pour vous aider. Par exemple, il existe des passerelles entre certaines formations qui vous permettent, si vous avez validé une année, de pouvoir passer à la deuxième année d'une autre formation, si cela est en rapport avec votre première formation. Ensuite, il est possible de se réorienter en cours d'année, avant le second semestre. Madame Gebler, qui travaille au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université, va vous en parler dans la vidéo. Tout de suite, on va à la rencontre de Monsieur Frédéric Géat, qui est directeur du master droit social, qui va nous parler de l'alternance. L'alternance est une modalité de formation qui va permettre aux étudiants d'être à la fois à l'université pour des enseignements assurés soit par des universitaires, soit par des professionnels, et en même temps être, pendant une partie de leur semaine ou de leur formation en tout cas, dans une structure, en entreprise, donc dans une situation professionnelle, d'activité. Et selon vous, quels sont les points positifs et négatifs de l'alternance? Ce sont plutôt les points positifs qui me viennent à l'esprit spontanément. D'un point de vue pédagogique, c'est la synergie justement entre ces deux dimensions. Les enseignements assurés à l'université se trouvent en quelque sorte consolidés, renforcés par leur mise en situation pratique. Le fait, par exemple, sur une question de durée du travail, de l'aborder sous l'angle de l'analyse juridique et ensuite de le mettre en œuvre concrètement dans une structure, fait que l'étudiant appréhende la question par tous les prismes et évidemment se renforce totalement d'un point de vue des compétences. Il y a une sorte de mouvement de va-et-vient entre les deux dimensions et qui est tout à fait favorable à ce que nos étudiants soient des juristes de plein exercice. Ça, c'est la première dimension absolument évidente. Puis ensuite, l'alternance offre une première année d'expérience professionnelle. C'est pas toujours la plus facile à obtenir d'ailleurs, hein, cette première année d'expérience professionnelle après un diplôme, mais justement là, c'est avant même son obtention et cela permet, le cas échéant, d'avoir une véritable carte de visite. Certains de nos étudiants font des alternances dans des entreprises prestigieuses au ministère du Travail. 4 d'entre eux, tous les ans, réalisent une alternance, un apprentissage, en l'occurrence, à la Direction Générale du Travail. Évidemment, quand ils sortent du diplôme avec cette étiquette, ça les met dans une bonne position pour trouver un emploi. Puis j'ajouterais volontiers que l'alternance, eh bien, elle rémunère l'étudiant titulaire du contrat d'apprentissage dans le cadre de notre dispositif. C'est évidemment une dimension qui n'est pas négligeable. Si je dois chercher des points négatifs, très honnêtement, j'en trouve pas vraiment, mais je dirais simplement que ça accroît la charge de travail, bien sûr, mais dans des proportions raisonnables. En tout cas, on veille à tenir compte, justement, à ce qui est un nombre d'heures d'enseignement à l'université limité par semaine, de manière à ce que l'on ne dépasse pas tout simplement les plafonds lorsque l'on cumule cet enseignement avec la partie d'activité professionnelle. Voilà, c'est bien la seule petite nuance que j'avancerai, mais qui n'en est pas vraiment une en réalité. Je suis convaincu que cette voie de l'alternance est la voie privilégiée. De plus en plus d'étudiants s'inscrivent dans cette perspective. Et dans le cadre de votre master, comment se passe l'alternance entre les cours et l'entreprise? On a 2 Master 2, en l'occurrence, dans le cadre de la mention droit social. Il y a le Master 2 droit du travail et de la protection sociale qui, traditionnellement, propose une alternance hebdomadaire sur le mode suivant. Tout l'étudiant est en entreprise le lundi, le mardi et le mercredi matin. Quant au séminaire à la faculté, il débute le mercredi après-midi jusqu'au samedi matin inclus. Toutes les semaines sont partagées de la sorte. Dans le Master 2 dialogue social, les étudiants qui justement bénéficient d'un contrat d'apprentissage vont, eux, être un jour par semaine le lundi à la faculté, pour des enseignements se situent entre 9h et 17h, et tout le reste de la semaine, donc du mardi au vendredi, 4 jours, ils vont être dans leur structure d'accueil. Le temps au sein de la structure, le temps professionnalisant s'avère beaucoup plus important, et c'est compensé par le fait qu'il y a un volet d'enseignement en distanciel, qu'on avait prévu bien avant la crise sanitaire, hein.
Ce diplôme a été créé en 2018 et donc permet d'avoir cet agencement-là sur la semaine. Et pour finir, quel conseil donnerez-vous aux étudiantes et étudiants qui veulent s'orienter vers une licence ou un master en alternance? Déjà, en amont, je leur conseillerais d'aller dans la voie de l'alternance, et s'ils en sont eux-mêmes convaincus, je les inviterais volontiers à chercher par eux-mêmes déjà une structure. Dans le cadre de notre mention et des 2 Master 2, on leur transmet toute une série de propositions, plus qu'il n'y a de demandes en réalité. Il n'empêche qu'il me semble intéressant, important, opportun, que chaque étudiant, en fonction de son projet professionnel, puisse se rapprocher de l'hypothèse qui l'intéressera le plus, du type de structure dans lequel il souhaiterait être embauché par la suite. Il y a un ajustement qui peut être tout à fait intéressant. Cela étant, s'ils ne trouvent pas eux-mêmes des pistes, encore une fois, les offres que nous proposons, et elles sont belles, répondront généralement aux attentes de la plupart. Mais s'il y a des besoins plus spécifiques, c'est peut-être à eux de les trouver, oui. Bonjour Enzo, tu es étudiant en licence professionnelle mention droit social. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'alternance? Alors l'alternance, ça a vraiment été quelque chose de décisif dans mon choix parce que j'ai appris que ce diplôme pouvait être réalisé en alternance ou au choix seulement en formation continue. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important parce que je voulais m'armer le mieux possible pour le marché du travail. Surtout en ce moment, l'État a mis en place certaines aides pour pousser les entreprises à recruter en alternance. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce type de diplôme précis pour mettre toutes les chances de mon côté une fois mes études finies. Au moment où tu t'es dit je vais faire une licence professionnelle en alternance, est-ce que tu as postulé à la licence professionnelle avant ou tu as commencé tout d'abord à une recherche d'entreprise? Alors j'avais déjà un peu une idée quand même précise de ce que je voulais faire plus tard et donc j'avais déjà commencé à regarder les entreprises avant, mais le fait que le diplôme me propose de réaliser une partie de mon année en alternance, ça a été vraiment décisif et c'est là que j'ai commencé à accélérer les recherches et j'ai candidaté à environ une 60aine d'entreprises avant de trouver mon alternance. Et tout à l'heure, tu parlais d'alternance et de formation continue. Est-ce que le fait d'être en alternance a allongé ta période, la période de ta licence pro durant les cours? Non, pas du tout. Notre diplôme fonctionnait via le calendrier qui avait été élaboré et on avait vraiment une partie de cours et d'autres semaines on n'avait vraiment que de l'entreprise, et ce qui fait que les étudiants qui n'avaient pas trouvé d'alternance se retrouvaient entre guillemets en pause en fait. Et du coup ma licence pro a pu être réalisée en 1 an et c'était justement aussi déterminant pour moi, parce que c'est une licence rapide. Enfin, quel est ton retour d'expérience sur l'alternance? Est-ce que tu aimes bien ça ou... Alors effectivement, l'alternance c'était quelque chose de très plaisant parce que on se retrouve avec le théorique universitaire et également on se retrouve avec la réalité du marché du travail, avec les demandes clients, avec les différents types de profils à gérer. Et voilà, on devient beaucoup plus polyvalent et opérationnel beaucoup plus rapidement au sortir du théorique universitaire en fait. Après avoir vu Monsieur Géa et Enzo sur le sujet de l'alternance, je vous propose d'aller voir Madame Gebler qui travaille au service d'orientation et d'insertion de professionnels de l'Université de Lorraine à la faculté de lettres. Le SWAP ou SOIP, c'est le service d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc on a ces deux dimensions, la dimension orientation donc, qui est plutôt de notre ressort à nous, les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi de l'aide à l'information, donc par nos collègues administratifs qui font le premier accueil et qui répondent aussi à beaucoup de questions, alors par mail aussi, d'étudiants sur comment ça fonctionne, voilà, j'envisage comment je peux faire. Et puis donc sur la partie insertion professionnelle, on a des collègues qui, eux, sont chargés d'accompagner les étudiants dans la recherche de stage, de job, d'emploi, une recherche d'alternance, donc qui vont animer à la fois des ateliers collectifs sur les CV. Par exemple, on a des ateliers qui s'appellent À vos CV, on a
Ils organisent et ils participent à des rencontres entre les étudiants et les diplômés, par exemple. Et puis, ils accompagnent aussi individuellement tous les étudiants. Et on accueille bien sûr aussi les étudiants en situation de handicap. Je reçois des étudiants qui prennent rendez-vous, des étudiants de licence, de master, qui cherchent les débouchés des filières, qui s'interrogent sur est-ce qu'ils sont dans la bonne filière justement, qui souhaiteraient changer. À cette époque-ci, en ce moment, on fait beaucoup de réorientation, d'aide à la réorientation. Et mon travail, c'est un peu de les aider à cerner davantage ce qu'ils sont, ce qui pourrait leur convenir. Donc pour ça, j'ai à ma disposition l'outil principal, c'est l'entretien d'orientation, mais aussi des questionnaires d'intérêt, de personnalité. Parce que mon objectif, c'est qu'ils se connaissent au mieux pour pouvoir faire des choix qui leur correspondent vraiment. Et réfléchir aussi à qu'est-ce qui joue dans les choix qu'ils font, le regard des autres, ce qu'ils sont, ce qu'ils auraient aimé être, ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Voilà, pour se repérer et puis leur donner aussi, bien sûr, des informations sur les accompagner dans des recherches sur les débouchés des différentes filières. Voilà, et mon travail, c'est aussi d'élargir, peut-être, voilà, l'étudiant vient avec une question, je voudrais travailler dans la banque, mais finalement, quand je l'interroge sur qu'est-ce que représente la banque pour lui, c'est peut-être pas la banque finalement qui l'intéresse, mais peut-être d'autres secteurs, donc c'est aussi élargir les horizons. Alors, d'abord, ils nous connaissent quand même un peu du secondaire, puisqu'on est présent dans les collèges et dans les lycées aussi. Donc, en général, ils savent quand même qu'ils connaissent notre métier. Et à la différence de mes collègues de la santé universitaire, nous, bien sûr, on fait de l'écoute. On n'écoute pas que les questions d'orientation. En revanche, on n'a pas de prise en charge thérapeutique, on n'a pas de diagnostic médical, comme ça peut être fait auprès des médecins aussi de la santé universitaire, mais on conduit des entretiens parfois de soutien avec des étudiants qui ont besoin d'évoquer leur situation, pas que d'étudiants, parce qu'ils ne sont pas qu'étudiants, ils sont aussi le fils je suis le fils de mes parents, j'ai un compagnon, une compagne, et tout ce qui m'arrive dans ma vie va aussi bien sûr influencer mes choix. C'est pour ça qu'on a besoin d'être psychologue pour appréhender la personne dans sa globalité. Maintenant, vous avez toutes les informations concernant l'alternance et la réorientation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site du SOIP en bas de la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et je vous souhaite bon courage pour vos examens.